Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. On continue cette présentation des étapes du Tour de France et nous sommes déjà à l'étape numéro 12 en ce jeudi matin, journée qui va pas être facile. L'étape numéro 12, c'est pas forcément l'étape qui a été le plus repérée, je pense, par le coureur, et pourtant c'est une étape dangereuse. C'est l'étape peut-être de tous les dangers. C'est pas l'étape où on gagnera encore le Tour de France, mais c'est une étape où on peut perdre le Tour de France vu le parcours. Journée piégeuse, c'est une journée qui va être également fatigante pour les équipiers, pour même les leaders, parce que le parcours va traverser une partie de la Corrèze, une partie de la Haute-Vienne, et pour ceux qui regardent le Tour du Limousin assez régulièrement, vous savez que les routes ont un rendement très mauvais. Et donc on est tout le temps en prise. C'est-à-dire que même quand on est sur du plat, en fait, on est tout le temps obligé de relancer parce que la route est composée de gros grains, on va dire, accolés les uns aux autres. Et donc, il y a vraiment une friction sur les roues des coureurs qui fait qu'on est toujours obligé de relancer pour garder une vitesse de 40 km/h. Donc, ça va être une journée très difficile. C'est aussi une étape qui n'est pas plate. 3389 mètres de dénivelé positif. C'est la 9e étape où il y a plus de dénivelé positif. On est quasiment au même niveau que l'étape entre Pau et la Reims, pour vous expliquer. Et on est devant l'étape qui nous amenait à Orsières-Merlette. Donc même si c'est une étape où on a l'impression comme ça qu'il n'y a pas de difficulté de première catégorie, eh bien c'est pas pour ça que c'est facile une journée comme celle-là, parce qu'en plus il n'y a pas vraiment de descente sur cette étape. Et puis c'est l'étape la plus longue du Tour de France également, 214 km. Alors c'est pas énorme, on a eu des années où on dépassait les 230 assez aisément. Je sais pas si vous vous souvenez de la victoire de Richard Virenque, c'était du côté de Saint-Flour-Figeac, c'était l'étape la plus longue du Tour, je crois qu'elle faisait 235 km. Donc c'est léger. Sur un Giro, ça s'appelle une étape traditionnelle, mais sur un Tour de France, dans une étape dans le Massif central, enfin dans les contreforts du Massif central, on va dire, ça reste une étape difficile. On va parler du profil qui va être très intéressant. On part donc de Chevigny pour aller à Saran, 218 km, j'ai dit 214, c'est 218, je m'en excuse pour cette petite erreur, et vous voyez que le début d'étape est plutôt plat et qu'on arrive déjà au sprint intermédiaire assez vite au kilomètre 50.5, donc il y aura encore une belle bagarre pour le maillot vert entre Sagan et Bennett, ça sera du côté de Ledora. Et puis on continue vers Beldan, Saint-Pardoux, Ambrinzac et première côte de la journée au kilomètre 104. Donc après 2h20 de course à peu près, ça sera la côte de Saint-Martin-Terrazu, 1 km 6 à 8,1 de moyenne, côte de 4e catégorie. Je vous montre tout de suite le profil de cette montée. Vous voyez, c'est très raide mais c'est très court également. On a une moyenne à 7,9 mais que sur 1 km 6, un passage pendant 500 mètres à 9,4%. C'est pas plat mais c'est pas très dur, mais ça sera déjà la première. Le premier moyen de se tester dans l'échappée et même parmi les leaders de voir si les jambes répondent bien pour la suite de la journée qui sera pas ultra dure mais qui sera une journée encore une fois très piégeuse. On redescend vers Saint-Léonard-de-Noblat. Alors Saint-Léonard-de-Noblat, pour ceux qui ne savent pas, pour ceux qui n'ont pas bien vu la miniature, c'est la ville de Raymond Poulidor. Donc c'est l'étape un petit peu Raymond Poulidor, Jacques Chirac également, parce qu'on arrive en Corrèze. Je crois que c'est la ville de Chaumeil, où c'était Bernadette Chirac qui était conseillère municipale. Je crois me rappeler d'avoir lu ça. Mais donc c'est l'étape un petit peu Raymond Poulidor, Jacques Chirac. Côte ensuite de 4e catégorie, 3 km à 4,4 de moyenne, c'est la côte des Bouleufs. Au kilomètre 121, donc on sera encore à 100 km de l'arrivée, donc on sera encore très très loin. Ça apportera un point. Vous voyez, c'est une côte qui est assez roulante, on ne dépasse pas les 6%. C'est court, encore une fois, c'est 3 km simplement. C'est plutôt facile à passer, c'est pas la difficulté majeure de la journée, vous le verrez, elle est un peu plus loin, cette difficulté majeure. Là, à partir de ce moment-là, les routes vont un peu se rétrécir quand même. On passe à Linard, à La Croisille, sur Briance, sur Doubs, on passe à Trégnac également, et puis côte de la Croix-du-Pé,
6 km à 5,1 de moyenne, côte de 3e catégorie. Et la côte de la Croix du P, c'est pas si facile, ça sera déjà une petite mise en jambe par rapport à ce qui arrivera ensuite en fin de journée. Vous voyez, c'est pas très dur au pied. Il y a 2 km qui sont difficiles à 7,5 et 8% de moyenne. Et puis ensuite, ça redevient beaucoup plus plat. Mais on n'est pas si loin on n'est pas si loin de l'arrivée. On est plus à ce moment-là qu'à une 50aine de kilomètres de l'arrivée. Donc pour un coureur dans l'échappée, si le peloton commençait à revenir un peu vite, eh bien ça serait le moyen de relancer l'échappée à ce moment-là et de prendre en plus des points parce que c'est quand même une côte de 3e catégorie. On redescend vers Chaumeil et puis là on attaque la grosse difficulté de la journée, c'est le Sucomet. 3 km 7 à 7,4 de moyenne. Côte avec bonification au sommet, côte de 2e catégorie, c'est important de le signaler, même si, bon, pour le moment, ça n'a pas vraiment changé la physionomie des courses des étapes précédentes, le fait d'avoir des bonifications en haut d'un sommet. Côte qui serait encore à une bonne trentaine de kilomètres de l'arrivée, vous voyez, c'est très difficile le Sucomet. Enfin, très difficile, c'est surtout que c'est très irrégulier, mais c'est très pentu, avec 500 mètres à 13%, un autre passage pendant 500 mètres à 11,8%, mais ce n'est jamais vraiment plat. Comme vous pouvez le voir, il y a une petite descente aussi, mais c'est assez irrégulier, donc ça va pas être facile de trouver le rythme. Après, je ne pense pas que les leaders véritablement s'attaquent à ce moment-là, mais des équipes de sprinteurs qui voudraient augmenter les rythmes pour faire lâcher du monde, là, ça pourrait être intéressant. Et puis on redescend vers Saint-Augustin et la fin de journée n'est pas plate encore une fois parce que l'arrivée est en côte. C'est un faux plat montant cette arrivée. Hein. Vous voyez les 5 derniers kilomètres qui sont en faux plat montant et l'arrivée également, comme vous pouvez voir sur ce petit schéma. Donc c'est une étape qui va être difficile, fatigante, exténuante pour tous les coureurs. En plus, on est quand même en Corrèze. Je suis pas sûr que l'hôtel soit totalement à côté du lieu d'arrivée. Donc il y aura peut-être un petit temps de transfert à prendre en compte également. Donc ça va augmenter la fatigue des coureurs. Du côté de la météo, il devrait faire entre 25 et 28 degrés. Donc voilà, faudra pas négliger de s'hydrater du côté des coureurs. Ça n'entraînera pas de défaillance normalement, on n'est pas sur des conditions climatiques extrêmes. Du côté de la stratégie, moi je vois une échappée à 4 à 5 coureurs parce que les côtes difficiles qui apporteront des points au classement de la montagne sont un peu trop tard dans l'étape. Et puis ensuite le lendemain, il y a une étape très difficile, l'arrivée à Puy-Marie, donc qui pourrait permettre à une échappée d'aller au bout. Donc peut-être que beaucoup de coureurs vont se réserver pour l'étape du lendemain. Je vois un sprint, mais un sprint avec des coureurs costauds. Il n'y aura pas tous les sprinteurs qui seront présents de cette arrivée. Par exemple, je ne vois pas un Caleb Ewan passer les difficultés de la journée. Du côté des favoris, je vois Peter Sagan, même s'il n'est pas dans un très grand jour. Je pense qu'avec la Bora, vu qu'il n'y a plus de leader pour le classement général du côté de la Bora, vu que Bourman a perdu 10 minutes au classement général, je pense qu'ils vont énormément travailler pour Sagan dans cette journée. Ne pas négliger Matteo Trentin, parce que les difficultés qu'on avait aujourd'hui, il va les passer. Et que Trentin est, je pense, un peu meilleur en ce moment que Peter Sagan et Coquard. Parce que Coquard, il est capable de passer également ces difficultés. Même si le Sucomet ne sera pas simple pour Brian Coquard. Après, il ne faut pas négliger également que Brian Coquard est tombé lors de l'étape numéro 10. Que je fais cette vidéo, je n'ai pas vu encore l'étape numéro 11. Donc, ça pourrait... il pourrait être en difficulté dans cette étape numéro 11. S'il est en difficulté dans l'étape numéro 11, vous comprendrez bien qu'il ne pourra pas être aux avant-postes dans cette étape numéro 12. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne également. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!